Nouvelle vidéo autour du théorème de Thalès. Nous allons maintenant étudier l'énoncé de la réciproque de ce théorème et étudier sa véracité. Est-ce que la réciproque fonctionne vraiment ou non? Pour ça, nous allons nous placer dans une situation un peu classique avec un triangle vert, AMN, un triangle bleu ABC, et le questionnement, c'est les droites MN et BC sont-elles parallèles? On imagine qu'on connaît les rapports, on m'a donné AM, on m'a donné AB, on m'a donné AL, on m'a donné AC, et je peux calculer les rapports comme ici. Et je vois bien ici, c'est ce que nous avions déjà montré dans la vidéo précédente, que comme les rapports sont différents, AM sur AB est différent d'AN sur AC, alors les droites ne sont pas parallèles, ce qui est assez visuel sur la figure. On comprend assez bien que si je déplace le point M pour arriver maintenant à une égalité, 0,61 pour mes deux quotients, on se rend compte que là, on ne le démontre pas, mais en fait, on pourra le démontrer, mais dans cette situation où les deux rapports sont égaux, mes droites sont parallèles. On peut aussi se mettre en situation papillon. Dans cette situation papillon-là, si j'ai mes deux rapports qui sont égaux, comme ici, mes droites MN et BC sont parallèles, la réciproque du théorème de Thalès me permettra donc de conclure le parallélisme. Tout semble relativement bien marcher. Quand mes rapports sont égaux, mes droites sont parallèles. Quand les rapports ne sont pas égaux, les droites ne sont pas parallèles. Il y a toutefois un petit hiatus qui va compliquer un tout petit peu la situation de cette réciproque. Ici, mes deux points M et N sont dans la même situation, dans la situation papillon. Et lorsque j'ai l'égalité, mes droites sont parallèles. Dans cette situation-ci, mes points M et N sont tous les deux dans la même situation, où les deux triangles sont emboîtés l'un dans l'autre. L'égalité des rapports amène le parallélisme. Mais il y a un cas un peu bâtard. Il faut le voir pour une fois, on l'a jamais dans les exercices, mais il va malheureusement avoir une conséquence pour nous. C'est cette situation où on va placer le point N en situation dite de quatrième, avec les deux triangles emboîtés, et le point M en situation papillon. Dans cette situation-là, on peut imaginer avoir AM sur AB égale à AN sur AC, et clairement mes deux droites rouges ne sont pas parallèles. Il va donc falloir pas simplement prouver que les deux rapports sont égaux pour conclure que mes droites sont parallèles, il va falloir trouver une formulation qui justifie que non seulement mes rapports sont égaux, mais je ne suis pas dans ce cas un peu bâtard. Dit autrement, soit le point N est là, en situation papillon, et alors j'ai bien le parallélisme, ou je suis en situation les triangles emboîtés l'un dans l'autre, et j'ai bien le parallélisme. Et pour cela, il va y avoir une formulation qui va consister à dire que les points A, M et B vont être alignés, mais dans le même ordre que les points A, N et C. Le point M, là, appartient au segment AB, le point N appartient au segment AC, ils sont donc classés dans le même ordre. Dans cette situation-ci, les points ne sont plus classés dans le même ordre, le point M n'appartient plus au segment AB alors que le point N appartient. Ces deux points M et N ne sont pas rangés dans le même ordre par rapport au point A et B. Et dans la situation papillon, le point M n'appartient pas au segment, le point N n'appartient pas au segment AC, ces deux points-là sont rangés dans le même ordre, là il n'y a pas de problème. Donc l'histoire de l'alignement dans l'ordre va être une phrase importante qui va exclure ce cas de figure un peu bâtard qui nous pose problème. Nous voici donc dans l'énoncé de la réciproque du théorème de Thalès. On peut aller vite sur ces premières conditions, mais dire que si on a deux droites séquentes et on a les points tels qu'on les avait sur la figure tout à l'heure, c'est-à-dire une situation comme ceci, si on a les points ABM d'une part et les points ACN d'autre part alignés dans le même ordre, et j'espère que vous avez compris pourquoi est-ce qu'on est obligé de rajouter dans le même ordre, et si d'autre part on a l'égalité des rapports, alors les droites BC et MN sont bien parallèles. Il faut donc qu'il y ait ces deux conditions, l'égalité des rapports et les points liés dans le même ordre. On aura toujours les points liés dans le même ordre, mais il faut quand même bien penser à le stipuler dans votre rédaction.